Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 12 juin 2023, mais d'abord je tiens à vous rassurer, car pour info j'ai reçu pas mal de messages ces derniers jours me demandant où j'étais passé. Alors pour info, je n'étais pas présent le week-end dernier, car en fait je m'étais rendu à Marseille pour le mariage d'un de mes meilleurs amis. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que je suis tout rouge, j'ai chopé un énorme coup de soleil au visage. Donc si vous voyez des bouts de mon nez tomber pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et du coup, je n'ai pas pu vous sortir de vidéo résumée pour le dernier SmackDown, mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous résumer tous les faits marquants pendant la semaine dans cette vidéo, et dans la vidéo qui sortira également vendredi. Donc c'est parti, car il s'est passé beaucoup de choses, et d'abord vendredi dernier lors de SmackDown, on a Adam Pearce qui a présenté une nouvelle ceinture à Asuka, car pour rappel, à l'heure actuelle, Asuka était à SmackDown avec le titre de Raw, et pendant ce temps, Rhea Ripley était à Raw avec le titre de SmackDown. Mais la WWE a arrangé les choses, car la WWE a présenté une nouvelle ceinture à Asuka, donc dorénavant Asuka n'est plus la championne de Raw, mais dorénavant Asuka est la WWE Women's Champion. Et une fois que Asuka a reçu sa nouvelle ceinture à SmackDown, on a eu le droit au retour de Charlotte Flair, qui comme d'habitude est venue confronter la championne et a exigé un match pour le titre, et Asuka a accepté. Donc j'imagine pour toutes les personnes qui ne supportent pas trop Charlotte Flair que vous devez être ravis. Et du coup hier soir, Raw a démarré avec Rhea Ripley qui fait son entrée et Adam Pearce qui lui a présenté également une nouvelle ceinture. Donc dorénavant Rhea Ripley est la Women's World Champion. Et du coup pour les détails, la ceinture de Asuka est une version blanche et plus petite du nouveau titre de Roman Reigns. Et c'est pareil pour Rhea Ripley, son nouveau titre est une version blanche et plus petite du titre de Seth Rollins. C'est une volonté de la WWE qui souhaitait mettre les titres féminins au même niveau que les titres masculins dans la tête des fans. Et donc là on a Dum Dum qui fait son entrée pour célébrer avec Rhea Ripley sur le ring, mais rapidement ils sont interrompus par Cody Rhodes. Cody Rhodes monte sur le ring et d'abord il nous dit qu'il respecte Rhea Ripley et qu'elle mérite tout ce qu'elle a. Puis derrière Cody Rhodes nous parle du match qu'il a ce soir face à The Miz. Mais d'abord, il veut nous montrer une image, et là, il nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, quand Dominic lui a manqué de respect, et donc la semaine dernière, Dominic a giflé Cody Rhodes. Et donc là, Cody nous dit qu'il aimerait bien voir Brock Lesnar faire son entrée pour accepter son challenge, mais il ne pense pas que Brock Lesnar a les balls de l'affronter, donc à la place, Cody Rhodes challenge Dominic Mysterio à un match lors de Money in the Bank, le prochain pay-per-view qui aura lieu le 1er juillet à Londres. Et là, on peut voir que Dominic n'est pas très rassuré, donc il commence à discuter avec Rhea Ripley, et pendant ce temps, on a The Miz qui sort de nulle part et il tente d'attaquer Cody, mais Cody réussit à le calmer, et au final, Dominic et Rhea Ripley acceptent, donc on aura bien Dominic Mysterio contre Cody Rhodes à Money in the Bank, et derrière on enchaîne avec Cody contre The Miz. On a eu un bon petit match d'environ 11 minutes, et à la fin, Cody Rhodes place le Cody Cutter puis le Crossroads pour la victoire. Et donc juste pour vous donner mon avis très rapidement car beaucoup de personnes m'ont posé la question, perso je suis plutôt hypé par un match entre Cody Rhodes et Dominic. Alors certes beaucoup de personnes sont déçues car elles disent que Dominic est un catcheur qui est tout en bas de la carte et donc il y a une grosse différence de niveau entre Cody et Dominic et vous avez totalement raison par rapport à ça. Mais Dominic est également l'une des superstars qui est le plus mise en avant semaine après semaine. Chaque semaine, il est à la télé, il a du temps au micro, et c'est littéralement l'une des superstars, si ce n'est la superstar la plus détestée à la WWE à l'heure actuelle. Pendant ce temps, on a un Cody Rhodes qui est clairement en phase d'attente. Là, il doit avoir plusieurs petites rivalités jusqu'à ce qu'on le remette dans la course au titre. Donc bien entendu, il a Brock Lesnar sous le coude, mais on sent que la belle entre Cody et Lesnar sera plutôt à SummerSlam, donc il faut occuper Cody Rhodes à Money in the Bank, et je pense que Dominic est un bon choix, ça va nous donner une dynamique très intéressante pendant le match, avec la foule qui sera totalement pro-Cody et totalement anti-Dominic, et en même temps, ça permet à Dominic de gagner en expérience en affrontant l'une des plus grandes stars de la fédération, donc franchement je pense que c'est tout bénef. Puis on enchaîne avec Becky Lynch qui fait son entrée pour nous parler du match Money in the Bank, et elle nous dit que cette mallette lui a toujours échappé, mais elle a un bon feeling cette année. Puis Becky Lynch nous dit également qu'on a toujours été conditionné à penser que la catcheuse la plus puissante de la fédération est la personne qui a le titre en main, mais en réalité la personne la plus puissante de la fédération est la personne qui a la mallette en sa possession. Puis Becky Lynch a commencé à nous parler de Trish Stratus, mais rapidement elle a été interrompue par Zoey Stark. Et vous savez que ça avait été compliqué lors de la dernière promo de Zoey Stark, mais déjà hier soir, j'ai senti une amélioration. Elle a de l'envie, elle a de l'intensité,
mais pour le moment elle n'a pas forcément encore le bon timing, mais ça s'apprend, et j'ose espérer que ça va venir petit à petit. Donc petit échange entre Becky Lynch et Zoey Stark, mais derrière, on a Chelsea Green et Sonya Deville qui font leur entrée, car on enchaîne avec Becky Lynch contre Chelsea Green, et justement, Becky Lynch demande à Zoey Stark de rester pour observer le match, et voir ce que Becky Lynch va lui faire. Donc là, on a eu le droit à une petite leçon de Becky Lynch qui a assez facilement remporté son match en 7 minutes avec le Disarmer. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve les membres de Judgment Day qui sont en train de discuter, mais là, Rhea Ripley se rend compte que Finn Balor ne les écoute pas du tout, donc elle lui demande si tout va bien, et Finn Balor répond que tout va bien, mais il a beaucoup de choses à l'heure actuelle dans sa tête. Et derrière, on a Damien Priest qui nous assure que dans quelques minutes, il va se qualifier pour le match Money in the Bank, et il demande à ce que personne n'intervienne pendant son match face à Riddle. Donc là, bien entendu, on comprend que c'est surtout pour Finn Balor, car lors du dernier match de Damien Priest, Finn Balor était intervenu, alors que Damien Priest lui avait clairement demandé de ne pas intervenir. Donc on enchaîne avec le bro Riddle contre Damien Priest dans un match de qualification pour Money in the Bank. On a eu un très bon match d'environ 14 minutes, et à la fin, on a Damien Priest qui réussit à contrer Riddle et lui porter le Razor's Edge pour la victoire. Donc Damien Priest s'est qualifié tout seul comme un grand pour le Money in the Bank Ladder Match. Et attention, après le match, on a Damien Priest qui sort du ring et pendant ce temps, on a Gunther et Ludwig Kaiser qui font leur entrée. Donc là, ils se croisent et Damien Priest leur dit simplement « Faites-vous plaisir, prenez les restes ». Donc le segment se termine avec Gunther et Ludwig Kaiser qui s'acharnent sur le pauvre Riddle dans le ring. Puis attention, retourne en coulisses d'abord pour une petite interview de Natalya qui a l'air totalement perdue. Natalya nous dit que beaucoup de personnes ont remarqué qu'elle n'est plus vraiment elle-même ces derniers temps, et Natalya nous explique que le fait d'être elle-même ne l'a jamais menée nulle part, et du coup dorénavant elle ne sait plus être elle-même, et elle ne sait même plus qui elle est. Donc attention, peut-être qu'on va avoir une évolution au niveau du personnage de Natalya, et je pense honnêtement que ça ne lui ferait pas de mal. Et derrière, on enchaîne avec un autre segment en coulisses, avec Kevin Owens et Sami Zayn, qui sont rapidement rejoints par Gunther et Ludwig Kaiser. Encore une fois, Kevin Owens s'énerve, il pète un câble, il est hilarant comme d'habitude, et au final, Kevin Owens et Sami Zayn réclament à Adam Pearce que le match contre Gunther et Ludwig Kaiser ce soir soit pour les titres par équipe. Puis on enchaîne avec Bronson Reed contre Ricochet, et pendant le match on avait Nakamura qui était à la table des commentateurs, et du coup pendant le match on a Bronson Reed qui chope Ricochet et qui le jette sur Nakamura. Puis derrière, Bronson Reed ramène Ricochet dans le ring pour lui porter son finisher, mais là du coup Nakamura est vénère, et il intervient, il kick Bronson Reed, mais du coup Ricochet perd le match par disqualification à cause de Nakamura. Donc forcément après le match Ricochet est dégoûté et il commence un petit peu à engueuler Nakamura, mais là Bronson Reed en profite pour attaquer les deux superstars, sauf qu'on est à 2 contre 1, donc au final, Ricochet et Nakamura reprennent l'avantage, et ils portent une double superplex à Bronson Reed. Puis on enchaîne avec l'un des segments les plus marquants hier soir, on voit Finn Balor qui se dirige vers le ring. Finn Balor est là pour nous parler, mais d'abord, il nous dit qu'il sait que Seth Rollins est en coulisses, donc il demande au champion de faire son entrée. Seth Rollins rejoint Finn Balor dans le ring, et à partir de ce moment, le segment est un petit peu parti en couille, car le problème, c'est que Finn Balor voulait parler, mais la foule a continué à chanter le thème de Seth Rollins pendant plusieurs minutes, pendant au moins 5 minutes, ce qui fait qu'en fait Finn Balor n'a pas pu parler, et du coup c'était vraiment très compliqué pour lui pendant le segment. Il a tenté de rester sérieux, il a tenté de rester crédible, mais forcément par moments il avait l'air un petit peu con en fait, parce qu'il tentait de parler, mais qu'on ne l'entendait pas forcément et que la foule n'en avait rien à faire de lui. La foule voulait simplement s'éclater et chanter le thème de Rollins. Rollins a tenté d'intervenir également plusieurs fois pour calmer la foule, mais c'était impossible hier soir, la foule était incontrôlable. Mais en gros, pour vous résumer le message de Finn Balor, c'était qu'il y a quelques années, quand il a affronté Seth Rollins pour le titre universel, Seth Rollins lui a volé son momentum, Seth Rollins lui a volé son titre, et Seth Rollins lui a pris une année entière de sa carrière, mais maintenant les rôles sont inversés, et c'est Finn Balor qui va tout prendre à Seth Rollins. Donc Finn Balor challenge Seth Rollins à un match 1 contre 1 pour le titre à Money in the Bank. Et là, bien entendu, Seth Rollins se met en avant en disant que ces 7 dernières années, Finn Balor est devenu amer, alors que Seth Rollins, de son côté, s'est amélioré. Seth Rollins est actuellement la meilleure version de lui-même, donc bien entendu, il accepte, mais il demande à Finn Balor quel Finn Balor sera présent à Money in the Bank. Est-ce que c'est celui qui est devant lui à l'heure actuelle et qui est une vieille coquille vide, ou est-ce que c'est le grand champion qu'il a affronté il y a 7 ans pour le titre universel? Puis on enchaîne avec Shayna Baszler qui a battu Raquel Rodriguez en environ 2 minutes avec un roll-up et surtout avec l'aide de Ronda Rousey.
Et attention, une autre info qui est sortie lors du dernier SmackDown, il faut savoir qu'on a eu une confrontation entre les championnes par équipe Shayna Baszler et Ronda Rousey, et les championnes par équipe NXT, Alba Fire et Isla Dawn. Et du coup, on a un match qui a été officialisé la semaine prochaine lors de SmackDown. Les championnes par équipe Ronda Rousey et Shayna Baszler vont affronter les championnes par équipe NXT, Alba Fire et Isla Dawn, dans un match d'unification des titres par équipe féminin. Ensuite, on enchaîne avec Eric accompagné par Ivar et Valhalla contre Chad Gable accompagné par Otis et Maxine Dupri. Et pendant le match, encore une fois, Maxine Dupri s'est retrouvée face à face avec Valhalla. Et on se rappelle que la dernière fois, elle était un petit peu restée figée, elle ne savait plus quoi faire. Mais depuis, elle a été entraînée par Chad Gable. Et donc là, elle a réussi à porter un arm drag à Valhalla. Et tous les membres de la Alpha Academy étaient totalement choqués. Et derrière, Chad Gable a enchaîné avec un sunset flip sur Eric pour la victoire en moins de 2 minutes. Et justement, en parlant de Maxine Dupri et la Alpha Academy, sachez qu'il y a des rumeurs depuis hier, comme quoi la WWE pourrait repackager Mace et Mansour et potentiellement changer leur personnage ou leur donner un nouveau perso lors des prochaines semaines. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Finn Balor qui est en train de donner des conseils à JD McDonough. Et donc ça, c'est très intéressant car d'abord, je rappelle que Finn Balor est l'un des premiers entraîneurs de JD McDonough quand il a commencé dans le monde du catch à l'âge de 16 ans. Et à côté de ça, je rappelle également que depuis que JD est passé dans le roster principal, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait rejoindre Judgment Day. Puis JD McDonough s'en va et là on a Damian Priest qui rejoint Finn Balor. Les deux se félicitent par rapport à leurs opportunités à Money in the Bank. Mais là, d'un coup, Finn Balor commence un petit peu à douter, et il demande à Damian Priest s'il remporte la mallette Money in the Bank, est-ce qu'il l'encaissera sur Finn Balor une fois que Finn sera champion? Et là, on a l'impression qu'au début, Damian Priest hésite un petit peu, mais au final, rapidement, il dit que bien entendu, il ne ferait jamais ça, il ne va pas encaisser sur Finn Balor, puis il termine en disant qu'à Money in the Bank, Finn Balor doit en finir avec Seth Rollins. Mais on sent tout de même toujours quelques petites tensions entre Finn Balor et Damian Priest. Et d'ailleurs, quelques instants plus tard, on a une interview de Seth Rollins où il en parle également, et il dit qu'il sent que c'est un petit peu tendu entre Damian Priest et Finn Balor, et au passage, Seth Rollins s'emballe, et il lance un Open Challenge la semaine prochaine à Raw pour son titre. Et donc on enchaîne avec le main event pour les titres par équipe unifiés avec les champions par équipe, Sami Zayn et Kevin Owens contre le ring général, Gunther et Ludwig Kaiser. On a eu un très bon match d'environ 18 minutes, sauf qu'à la fin, on a Riddle qui sort de nulle part. Riddle est énervé et il veut s'en prendre aux membres d'Imperium, vu qu'ils l'ont attaqué un peu plus tôt. Donc là, Gunther se dirige vers Riddle et lui porte un énorme big boot. Mais du coup, on a Gunther et Kevin Owens qui se retrouvent à se battre sur la rampe d'entrée. Et pendant ce temps, Sami Zayn se retrouve dans le ring avec Ludwig Kaiser. Et il a le temps de lui porter sa Blue Thunder Bomb pour la victoire. Et donc le show se termine avec la célébration de Kevin Owens et Sami Zayn, pendant que les commentateurs nous précisent que donc la semaine prochaine, on aura un Open Challenge de Seth Rollins. Et attention, la semaine prochaine, on aura également le retour de Logan Paul à Raw. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis et vos remarques dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!